Salut, je voudrais voir avec toi aujourd'hui cette question de comment devenir spirituellement mature. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce sujet car il y aurait énormément de choses à dire, mais je veux me focaliser ici sur un point en particulier. Alors tout d'abord, à quoi mesure-t-on la maturité d'une personne? Eh bien, nous ne pouvons juger de la maturité d'une personne au temps qu'elle passe en prière. Le fait qu'une personne passe 2 à 5 heures par jour en prière ne fait pas d'elle pour autant quelqu'un de très mature. On ne peut pas non plus juger de la maturité d'une personne au nombre de personnes que celle-ci amène à Jésus-Christ. Certaines personnes sont de redoutables évangélistes, mais n'en demeurent pas moins profondément immatures. Nous ne pouvons pas non plus mesurer de la maturité spirituelle d'une personne à son excellente théologie. Certaines personnes connaissent sur le bout des doigts les doctrines les plus profondes, mais restent profondément immatures. Nous ne pouvons pas non plus juger de la maturité spirituelle d'une personne au nombre de versets bibliques que celle-ci est capable de citer de tête. Non, nous pouvons juger de la maturité d'une personne avant tout à la manière dont elle traite les gens. Dieu n'est pas impressionné par nos sacrifices, nos performances, nos privations, mais regarde plutôt à la manière dont nous traitons les gens avec respect et honneur. Vois-tu, nous ne pouvons juger de la maturité donc d'une personne à ses performances. Dieu se fiche par ailleurs que tu manges du porc ou non, que tu pries plutôt le samedi plutôt que le dimanche, que tu observes le sabbat ou non. Dieu n'est pas impressionné par nos jeûnes, par nos performances religieuses. Non, Dieu veut voir avant tout des cœurs bons, des cœurs qui honorent, des cœurs qui élèvent, des cœurs qui respectent les gens. Quels sont aujourd'hui, c'est ma question, comment traites-tu ton entourage aujourd'hui? Est-ce que tu as cette conduite respectueuse? Le respect est l'un des critères duquel nous pouvons vraiment jauger, nous pouvons vraiment juger de la maturité, de la croissance d'une personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent pour être en façade des gens très spirituels, mais sont profondément immatures. Pourquoi? Parce qu'ils traitent les gens comme des ordures, comme des moins que rien. Et voici quelques années, en fait, quand j'étais un jeune converti, je fréquentais une fille, on était plusieurs jeunes, je fréquentais plusieurs jeunes, et parmi ces jeunes, il y avait une fille notamment qui passait pour être profondément spirituelle. Celle-ci pouvait se lever à 4h ou 5h du matin pour prier pendant 1 heure. Elle était continuellement en train de lire sa Bible partout où nous allions, même lorsque c'était au bowling pour nous détendre, elle avait toujours sa Bible avec elle. Cette personne lisait énormément de livres chrétiens, elle était toujours les yeux fermés, même quand on marchait, toujours les yeux fermés, une main en l'air, toujours en train de louer Dieu. On avait l'impression qu'elle était en ligne directe avec le Seigneur. Je suis parti en Angleterre avec elle pour assister à une conférence, elle était continuellement en train d'évangéliser. Enfin bref, et cette femme semblait très spirituelle, très mature au premier abord. Mais elle avait un problème, c'est qu'elle traitait les gens mais comme des ordures. Elle était d'un légalisme, elle était toujours en train de juger les gens, elle était d'une dureté dans ses paroles, elle était tellement blessante. Et les gens étaient choqués, même plusieurs fois les gens m'ont dit « Mais Olivier, c'est moi qui ai un problème ou c'est elle? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille ?» Et j'ai suivi cette fille pendant des années, souvent lorsque j'assistais à des conférences, lorsque nous écoutions un prédicateur, je voyais vraiment cette personne fondre en larmes, parce que je sentais que le Saint-Esprit avait mis le doigt sur son problème, non pas pour la juger, mais pour l'amener à changer. Le Saint-Esprit cherchait à travailler son cœur et à l'amener à changer son attitude de cœur. Et finalement, les années ont passé et cette fille n'a jamais changé. Elle traitait les gens comme des ordures. Elle était absolument infecte, elle était imbuvable. Et pourtant, cette personne redoublait dans les sacrifices, dans les performances religieuses. Et finalement, les années ont passé et cette fille a toujours refusé de traiter cet aspect-là de sa vie. Et finalement, sa vie s'est effondrée comme un château de cartes et elle en est arrivée à un point où elle dut être suivie par des psychiatres et prendre des antidépresseurs. Et j'ai le retrouvé 20-25 ans après et cette fille n'avait pas changé, elle avait juste changé sa manière de rejeter les gens. Elle n'insultait plus les gens, elle n'allait plus les accuser verbalement, mais elle les fuyait. En fin de compte, c'était à peu près la même chose. Et finalement, cette fille, j'ai appris qu'elle a sombré dans la folie, elle ne pouvait même plus travailler, elle vivait chez sa mère, elle a quitté son appartement parce qu'elle avait perdu toute autonomie. Elle avait sombré dans les problèmes psychologiques, quoi. Et elle passait ses journées à regarder le mur droit comme un piquet, puis un jour sa mère s'est absentée, elle est tombée, elle s'est effondrée et elle est morte.
Et voilà, même cela a eu non seulement d'abord des conséquences psychologiques, qui a fini par atteindre son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette femme, malgré sa spiritualité de façade, a toujours refusé de marcher dans l'amour, de traiter les autres avec respect. Et cela a ouvert une porte à l'ennemi. Et c'est absolument pas Dieu qui l'a tué, qui lui a envoyé ces maladies psychologiques, mais c'est tout simplement elle qui s'est exposée à la main de l'ennemi. Et pendant plusieurs années, le Seigneur l'a protégée parce qu'il sait que nous avons parfois besoin de temps pour changer. Mais au bout d'un moment, lorsque nous persévérons dans notre légalisme, notre dureté, notre manque de respect, notre manque d'amour, eh bien, c'est pas Dieu qui ôte sa main, c'est nous qui nous extrayons de sa main bienfaitrice. Et voilà ce que je veux dire, le point central, c'est que Dieu n'est pas impressionné par nos sacrifices, par nos performances religieuses, mais ce qu'il veut voir, c'est d'abord notre marche dans l'amour qui est le commandement le plus important, et notamment le respect, comment nous traitons les gens. Et l'apôtre Paul nous dit la chose suivante: quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc tu peux très bien créer un ministère énorme pour distribuer de la nourriture aux pauvres, donner tous tes biens, même accepter de mourir en sacrifice, d'être brûlé pour ta foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas l'amour, Dieu n'a que faire de toutes ces choses. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à souffrir pour Jésus-Christ, qui sont très engagés d'un point de vue au niveau du Seigneur, dans l'église, dans leur église locale, mais qui manquent d'amour. Et cela n'impressionne pas Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul lui-même parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ensuite, il y a un autre verset qui est vraiment très important. L'apôtre Paul nous dit la chose suivante: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, on nous dit plusieurs choses ici. Alors, il y a quelque chose que j'ai appris lorsque on étudie la Bible, c'est pas seulement de comprendre ce que Jésus veut dire, mais ce qu'il ne dit pas. Et par exemple, ici, l'apôtre Paul nous dit: car nous ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La Bible ne dit pas que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, mais que nous avons été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Et ici, les œuvres, il ne s'agit pas de nos performances, de choses concrètes que nous faisons, mais on nous parle ici que nous avons été créés en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cette création en Jésus-Christ? Eh bien, cela concerne la nouvelle naissance. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient habiter dans ton cœur et dépose en toi sa nature et sa capacité. Et ce n'est pas une capacité à faire des choses, mais c'est une capacité à manifester la nature de Jésus-Christ. Nous n'avons pas été créés pour faire des œuvres, nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres. Et cette création donc concerne plutôt notre comportement et le fait de manifester la nature divine. Alors quels sont ces gènes, quels sont ces attributs divins que nous devons manifester? Eh bien, l'apôtre Paul nous le dit dans le fruit de l'esprit. Et il nous dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est vraiment le plus important. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour manifester la joie, la douceur, la patience, la fidélité envers notre frère et sœur. Et peut-être qu'il y a des choses qui t'irritent chez les gens, mais le Seigneur t'a... Le Seigneur, ce qu'il veut voir avant tout chez toi, c'est pas toutes tes performances religieuses, c'est comment est-ce que tu traites tes frères. Est-ce que tu manifestes le fruit de l'esprit? Est-ce que tu manifestes la douceur, la bienveillance, la tempérance, la fidélité? Est-ce que tu es fidèle à ton frère? Est-ce que tu as la foi? D'ailleurs, quand on parle ici de la foi, c'est pas seulement la foi en Dieu, c'est la foi en Dieu qui va changer le cœur de ton frère. Peut-être qu'il y a des choses qui t'irritent un petit peu, et bien plutôt que de vouloir lui tordre le cou, exerce ta foi en Dieu, sachant que le Seigneur, en son temps, va changer ton frère. Peut-être des petites choses qui t'énervent, mais bien plutôt que de vouloir partir à la foire d'empoigne, et bien exerce ta foi, sachant que en son temps, et bien Dieu va traiter chez ton frère ce qui t'énerve un petit peu. Et puis évidemment, l'amour, la fidélité, reste fidèle à ton frère. Exerce ta bienveillance, ta bonté. Et c'est pas une Et c'est ça le plus important, c'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, c'est manifester la nature de Jésus-Christ et notamment le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, il y a même des gens qui créent de big ministères, des églises de 2000, 3000, 5000 personnes, mais peut-être qu'ils traitent avec dureté les fidèles de cette église. Et Dieu n'est pas impressionné par les chiffres, Dieu est impressionné plutôt par
nos rapports fraternels. Comment est-ce que nous manifestons la nature de Jésus-Christ? C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Et vous savez, le meilleur témoignage que nous puissions offrir au monde, c'est de manifester la nature de Dieu qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Lorsque Dieu a cherché des vases dans lesquels remplir sa gloire et donner au monde son Sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, eh bien, il n'a pas utilisé les pharisiens, il a utilisé le prophète Zacharie et son épouse Élisabeth, il a utilisé Marie, Joseph, le vieux Siméon, la prophétesse Anne. Ces gens, c'était le petit peuple. Ce n'étaient pas des gens, des universitaires bibliques. Ce n'étaient pas des gens qui avaient la calebasse remplie de versets bibliques, qui avaient beaucoup de théologie, mais c'était des gens qui avaient bon cœur. Dieu les a utilisés parce qu'ils avaient un bon cœur. Les pharisiens qui avaient la tête remplie de versets bibliques, de doctrines religieuses, ces gens-là ont été disqualifiés parce qu'ils étaient durs. Ils avaient peut-être des performances, ils jeûnaient, ils faisaient beaucoup de choses pour l'apparence, mais leur cœur était dur. Et Dieu va nous utiliser dans la mesure où nous traitons les gens avec respect, avec honneur. Nous trouvons aujourd'hui sur Internet toutes sortes de personnes qui sont dans des ministères de dénonciation, comme s'il pouvait y avoir des ministères de dénonciation. Et peut-être que ces gens ont raison sur le fond, mais ils ont tort dans la forme. Peut-être que ce qu'ils disent est juste, mais ils disent les choses avec tellement de dureté, de haine, de méchanceté, de colère que cela les disqualifie. Et par ailleurs, d'ailleurs, la plupart du temps, ils racontent n'importe quoi, c'est complètement faux. Mais quand bien même ils auraient raison, eh bien, Dieu regarde à la manière, au motif, au mobile de notre cœur. Et peu importe que nous ayons raison, si on le dit avec de mauvaises intentions, nous sommes disqualifiés. Et voyez-vous, nous avons besoin de traiter les gens avec vraiment beaucoup d'honneur. Et si nous ne sommes pas d'accord avec eux, eh bien nous pouvons au moins veiller à la manière dont nous allons dire les choses. Nous pouvons faire en sorte de ne pas faire en sorte que les gens se dévalorisent à leurs propos yeux, aient une mauvaise image d'eux-mêmes. Faisons attention aux paroles que nous disons. Lorsque nous élevons quelqu'un, nous ne semons pas seulement dans sa vie, mais c'est quelque chose que nous semons dans notre propre vie. Et ce que tu fais pour les autres, c'est quelque chose que Dieu va faire pour toi également. Et notamment si tu es appelé au ministère, eh bien, tant que tu n'auras pas réglé cet aspect de ta vie, Dieu même si tu prêches très bien, si tu es quelqu'un de très doué, de très talentueux, eh bien, Dieu ne va pas permettre que tu ailles plus loin. Tu risqueras de tourner en rond dans ton ministère, Dieu n'ouvrira pas les portes parce que c'est vraiment le point le plus important. Et voici quelques années, donc j'ai commencé à exercer mon ministère de prédicateur dans une petite église congolaise. Et les Africains notamment sont vraiment des gens qui traitent avec beaucoup d'honneur les ministres de Dieu. Alors des fois, il y a peut-être un petit peu d'excès, des fois on a tendance aussi à mettre sur un piédestal un petit peu trop, il y a un petit peu d'excès, mais c'est vraiment des gens qui honorent vraiment, qui savent honorer les pasteurs, les apôtres. Et un jour, il y a des gens qui ont commencé à m'appeler évangéliste Olivier. Et moi, je voulais être quelqu'un de simple, d'abordable. Je dis non, appelez-moi juste Olivier. Et là, le Seigneur m'a repris, il m'a dit non, Olivier, laisse-les t'honorer. Parce que lorsque ils t'honorent, c'est un moyen que j'utilise pour les bénir en retour. Donc ne les prive pas de cette opportunité de t'élever. Alors évidemment, élever entre guillemets, il ne s'agit pas non plus de soi-même se mettre sur un piédestal, se prendre pour un demi-dieu. Mais néanmoins, lorsque les gens vous honorent, eh bien c'est quelque chose que Dieu va utiliser pour les bénir à nouveau. Donc, je dis appelez-moi après tout évangéliste Olivier si vous le voulez. Alors je ne suis pas en train de dire maintenant que tu dois absolument être comme moi, faire précéder ton nom d'un article, mais comprends l'esprit de mon message. Et notamment, c'est un vrai problème parmi mes contemporains, parmi les Français, et peut-être les Blancs en général, c'est que on traite souvent les ministres de Dieu, les pasteurs, comme des potes de comptoir. Il y a beaucoup de familiarité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Mes amis français, apprenez à respecter votre pasteur. Il ne s'agit pas non plus d'en faire un demi-dieu, mais apprenez à respecter les pasteurs, à leur parler non pas comme des potes de comptoir, à faire usage de familiarité, mais apprenez à respecter, à faire preuve de beaucoup d'honneur vos pasteurs. Enfin, en tout cas, vraiment ceux que Dieu a choisis pour prêcher, pour vous guider. Vraiment. Et j'avais entendu parler notamment d'une petite Brésilienne. Tu sais, c'est pas une question d'âge, etc. Mais c'est vraiment une question lorsque l'onction repose sur une personne.
J'avais entendu parler d'une petite Brésilienne, elle avait 10 ans, elle prêchait l'évangile. Et c'était une petite gamine toute simple aussi, vraiment, qui n'avait pas du tout la tête énorme. Mais lorsque sa maîtresse l'invitait à aller au tableau, elle disait « Oh, pasteur !» Il l'appelait pasteur, elle n'avait que 10 ans, elle jouait aussi à la poupée et tout, lorsqu'elle ne prêchait pas. Mais on l'appelait avec beaucoup de respect, on disait « Pasteur, allez !» Tenez, voici la craie, pasteur. Asseyez-vous, pasteur. Bonjour, pasteur. Il y avait beaucoup d'honneur. Apprenons à honorer les serviteurs. Et ce que vous faites, c'est quelque chose que Dieu va utiliser pour vous bénir en votre temps. Et je pense enfin à la prophétesse, non pas la prophétesse, c'était à la femme qui est venue à Christ un jour, qui a brisé un vase de parfum aux pieds de Jésus. Et les pharisiens, eux, ne comprenaient pas l'honneur. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit « Ah, mais cette femme, c'est qui là? C'est une prostituée d'abord. » Effectivement, c'était une ancienne prostituée. Mais cette femme a brisé un vase de parfum sur les pieds de Jésus. Elle a voulu l'honorer. Et du coup, elle a attiré l'attention du Seigneur sur sa situation. Eh bien, apprends à honorer Jésus. Apprends à honorer les gens de ton entourage, les traiter avec le maximum d'honneur, de les élever par tes paroles. Eh bien, tu vas attirer l'attention du Seigneur sur ta situation. Vraiment, mes amis, Dieu n'est pas impressionné par vos performances, par vos jeûnes, par vos sacrifices, par votre bonne théologie, par le nombre de versets bibliques, par le temps que vous passez en prière, par le nombre de personnes que vous amenez à Christ. Dieu n'est pas impressionné par cela. Et la Bible nous dit la chose suivante: les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. La piété, elle, est utile à tous égards. On nous dit aussi: si vous êtes mort avec Christ au principe du monde, pourquoi donc, comme si vous viviez encore dans le monde, vous imposez-vous ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela te perdra si tu en fais usage. N'est-ce pas ce que commandent les hommes? Cela peut avoir une apparence de sagesse pour exercer sa volonté, pour s'humilier et pour mater son corps. Mais cela est sans valeur si l'on en tire des satisfactions charnelles. Il y aurait beaucoup de versets à dire concernant ce sujet. Et vraiment, Dieu n'est pas impressionné. Ce que Dieu veut voir, c'est d'abord le respect. C'est vraiment ça qui va faire de toi un chrétien mature. Après, il y aura d'autres choses à dire, mais je crois que le plus important, c'est vraiment ta marche dans l'amour. Apprends à honorer les gens, apprends à les élever, à les respecter, et Dieu te bénira en retour en son temps. Voilà. J'espère que tu as apprécié ce message, et si tu l'as apprécié, eh bien n'hésite pas à lâcher un like. Sinon aussi, abonne-toi à ma chaîne. Si tu vois cette vidéo de Facebook, eh bien n'hésite pas à te rendre sur ma chaîne YouTube Olivier Moulin et à t'abonner. Sur ce, je te dis ciao.